C'est cela que lui, bien aimé, regarde ton voisin avec des yeux menaçants. Il dit que l'esprit de foirage qui te dérange là, tais-toi, sors. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme l'esprit. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. En cette circonstance spéciale, il nous rassemble où le peuple tout entier est réuni dans la demeure d'Éternel pour le louer, mais aussi spécial à la mesure où la communauté, la persévérance de Berthois, clôture ses activités pour le compte de la Sainte-Seine du mois de février. Et étant donc réunis ici, le Seigneur voudrait parler à son peuple. Nous rendons grâce à Dieu par son immense bonté et par son amour, parce qu'il a bien voulu que nous puissions nous retrouver une fois de plus, chacun étant debout, malgré les difficultés au quotidien. Le Seigneur se révèle toujours dans nos différentes actions et nous accorde sa présence. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu nous a conduits, malgré ce temps de carême, à la lecture de ce passage du livre de l'Évangile selon Marc, dans son chapitre 1er, du verset 21 au verset 28. Un évangile qui nous apporte tout simplement un miracle de guérison de Jésus-Christ lors de ses premières marches. Nous devons le savoir, bien-aimés, pour de nombreux Juifs, le temple de Jérusalem était très éloigné pour qu'ils puissent s'y rendre régulièrement. Ce chapitre est un peu aussi l'un des chapitres qui démontre la création des différentes communautés chrétiennes. Parce que le temple de Jérusalem était considéré comme le siège de la foi chrétienne, le siège, n'est-ce pas, de l'Église à cette époque-là. Ça fait donc que de nombreux chrétiens, vu de l'éloignement du siège de Jérusalem, avaient construit des synagogues. C'est ça qu'on appelle des synagogues, comme des différentes chapelles qu'ils avaient construites. Et ces différents bâtiments les servaient en même temps de lieux de culte et surtout d'école. Depuis donc l'époque d'Esdras, vers 450 avant Jésus-Christ, il suffisait pour 10 familles de se réunir et de former une synagogue. C'est là que les garçons, généralement, vous savez qu'à l'époque, à cette période, les femmes n'avaient pas droit d'accès dans les différentes synagogues. Seuls les garçons avaient le droit d'accès à l'intérieur. Seuls également les hommes avaient le droit de suivre les enseignements. Vous voyez comment c'était assez dur, parce que nous devons le savoir que le contexte chrétien ou juif de l'époque tenait compte de la culture juive. Dans la culture juive, la femme n'était pas considérée comme
une personne. La femme était considérée comme un bien de l'homme. Et quand l'homme comptait ses biens, il disait que j'ai tel nombre de maisons, j'ai tel nombre de chèvres, tel nombre d'esclaves, tel nombre de boucs, j'ai aussi tel nombre de femmes. Donc la femme était comptée comme le patrimoine de l'homme parmi ses biens. Vous comprenez donc que le temps des Juifs, la femme n'avait aucune autorité. Parce que pour eux, il était dit que on avait pris la coupe de l'homme pour fabriquer la femme. Donc, par conséquent, la femme dépendait de lui. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui que la femme est considérée aujourd'hui se bat pour ses droits. Tous les jours, nous allons traverser le 8 mars. Tous les jours, les femmes revendiquent ces véritables droits. Mais c'est vrai que cela a posé quand même une question pour poser, les scientifiques ont cherché à voir dans le corps humain pour voir si chez l'homme il y avait une côte manquante. Bon, c'est vrai, on n'a pas eu de manière claire. Mais il faut savoir aussi que la Bible est claire, c'est que c'est des enseignements qu'on ne peut pas faire, mais la femme, et il est dit encore dans le livre de Genèse que plus loin, que la femme et l'homme ont été faits de la même substance. Vous voyez? Ça repose à... Il faut reconnaître que les Juifs qui étaient les scribes, qui écrivaient les papyrus, la parole de Dieu était écrite dans les papyrus. Ça veut dire que c'était des parchemins qui parfois se gâtaient. Il fallait les recycler. Vous voyez, on voit que les scribes là passaient des nuits blanches avec les pieds dans l'eau. Ils posaient les pieds dans des récipients d'eau pour ne pas dormir et ils passaient des nuits blanches pour recopier les différents écrits. Et parfois dans le sommeil, ils sautaient certains endroits. Si vous allez voir dans le livre de la Genèse, il y a des endroits qui ont des non-sens. Si vous étudiez bien la littérature du livre de la Genèse, vous allez lire quelque part, après ça saute. Ça parle déjà d'autre chose. Mais tout ça était conduit par l'Esprit Saint. Parce que si tu fais la théologie littéraire du passage de la Genèse, tu vas voir qu'une manière ou d'une autre, même de manière littéraire, Dieu était toujours en action dans cet enseignement. Là, vous allez voir certaines, au niveau de ceux qui ont déjà bien lu la Genèse, il y a des non-sens et des choses qui, justement parce que les gars dormaient pendant qu'ils recopiaient les livres de la loi. Donc, bien aimé, étant dans ce contexte, vous voyez donc ici, c'était les hommes qui avaient ce droit à l'enseignement. Ce qui dit donc que ici, la parole de Dieu était axée, n'est-ce pas, sur l'enseignement. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a souvent parlé dans les synagogues, dans les villes. On peut également faire. Vous allez le savoir, c'est que les scribes avaient l'exclusivité. Et que tous les jours, c'était les mêmes gens. C'est cela qu'on demande souvent aux chrétiens. Les chrétiens ont souvent peur de la chair. On demande à quelqu'un de venir à la chair. Pasteur, je n'ai pas le temps. Pasteur, je n'ai pas ceci. C'est les mêmes gens qu'on voit toujours à la chair. Parfois, il faut un peu changer d'enseignement. Parfois, on a besoin. Quand tu es ici debout, c'est l'Esprit de Dieu qui parle en toi. À partir du moment où tu te mets dans des conditions, c'est Dieu qui parle. Même si tu parles mal, disons que tout ça a un plan selon la volonté de Dieu. Alors les gens ont souvent peur de la chair. On t'appelle, c'est les mêmes anciens, tous les gens, tout le temps qui sont sur la chair. Alors que même des chrétiens dans les différents groupes, vous devez enrôler, on doit enrôler même à la JAP, à l'ACF, chaque semaine pour que cela vienne ici. C'est la meilleure façon d'apprendre. C'est pour donc dire que, au temps de la synagogue, les scribes donnaient quand même la possibilité à certains juifs qui étaient de passage de venir dire la parole de Dieu. C'est dans ce sens donc que Jésus-Christ étant un juif, la parole lui a été donnée. Comme tu es de passage, tu es étranger, viens aussi un peu nous enseigner. Parce qu'ils faisaient des cultes et ils enseignaient également. Vous comprenez avec moi ici que l'enseignement est la mère même de l'évangélisation. C'est pour cela que les mercredis, on propose des périodes d'enseignement. Malheureusement, tout le monde ne vient pas. Parce qu'une église où les officiers, les chrétiens sont enseignés sur la parole de Dieu, ce sont des personnes qu'on ne peut pas facilement détourner. Et leur foi ne peut pas facilement être mise en péril. Parce qu'ils savent exactement ce qu'ils font et où ils vont.
Mais aujourd'hui, on constate plutôt que c'est les enseignements de dehors qu'on amène à l'église. Et l'enseignement même que l'église ou la Bible nous prescrit, on s'assoit dessus. C'est pour cela qu'on a donc des problèmes. Parce que celui qui va arriver là, dès que le pasteur va arriver, on va commencer à vous dire que c'est comme ça qu'on marche selon la parole de Dieu et selon la conscience de l'église. Certains vont dire que, si on regarde les paroles comme ça, nous on a l'habitude de faire comme ça. Les choses que tu veux nous amener là, nous on ne connaît pas ça. Au lieu qu'on apprenne que ceci est franchement, c'est un bon enseignement et qu'on puisse l'adapter à nouveau pour que l'église avance, on repousse ça. Et c'est ce qui se passe donc, bien aimé, au moment où Jésus-Christ doit se retrouver en train d'enseigner. La première des choses ici, bien aimé, qui nous interpelle, c'est que le mot enseignement, si on a bien été attentif, ressort ici 4 fois au début du passage. Donc, à la fin, les gens s'interrogent. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, Jésus, en parlant, a parlé d'une manière différente, mais pourtant, il disait les mêmes choses que les gens avaient l'habitude de lire. On veut simplement savoir que c'est l'esprit qui habitait Jésus qui a touché les personnes qui écoutaient. Nous pouvons être placés à deux et nous donnons le même enseignement, mais le même enseignement n'agit pas de la même manière dans l'esprit des personnes. Jésus parlait comme ayant avec autorité. Il enseignait de manière différente des scribes. Est-ce qu'on disait si Jésus enseignait de la manière différente des scribes? Oui, bien aimé, nous devons donc, cette partie nous interpelle aussi. Quel est le type d'enseignement que nous voulons apporter dans l'église? Nous voulons apporter quel type d'enseignement? Est-ce que les enseignements que nous apportons sont des enseignements qui divisent ou des enseignements qui unissent? Il faut se poser des questions. Lorsqu'on intervient face à une situation, il faut toujours s'assurer que mon intervention doit aboutir à une résolution d'un problème. Ça veut dire que si je dis qu'il y a un problème ici, je dois proposer la solution. Vous comprenez? Mais et non des interventions ou des enseignements qui viennent plutôt ébranler, qui viennent plutôt diviser, qui viennent plutôt gâter. Ça veut dire que lorsqu'on est en train de construire, on ne peut pas construire de manière parfaite. Il y a toujours des choses qui peuvent, ou des aléas qui peuvent arriver, mais la meilleure des choses, c'est que nous devons trouver comment améliorer pour avancer. Oui, bien aimé, le Seigneur nous demande quel type d'enseignement nous voulons donner dans notre communauté. Est-ce que c'est des enseignements qui divisent, qui détruisent, ou des enseignements qui construisent et qui unissent? À nous donc, à qui Dieu a donné la responsabilité, chacun d'entre nous, même les petits-enfants, chacun a sa pierre à porter à cet édifice de Dieu. Que chacun se sente responsable de manière personnelle ou individuelle pour la vie chrétienne. Quand tu arrives comme ça, tu regardes autour de toi. Tu dis que le Seigneur m'a béni aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire de bon pour sa maison? Prenez la maison du Seigneur comme votre maison. Vous pouvez vous lever un matin et dire que la peinture c'est la vieille. Vraiment, tu viens avec le matériel, personne ne connaît même. Tu commences à mettre la peinture. Dimanche, on vient tout la peinture. Qui a mis la peinture? Les gens commencent à t'étonner. C'est des actions pareilles qui transforment, qui agissent. Des actions constructives qui aident la paroisse, qui aident l'église du Seigneur pour rendre davantage son cadre idéal. Comment pouvons-nous sortir de notre maison avec tout un confort? Nous n'avons pas pris le temps de dresser notre lit, d'arranger la maison, mais pour venir à la maison du Seigneur balayer ou arranger, nous en sommes incapables. Oui, bien aimé, cette question se pose. Quel type d'enseignement apportons dans notre famille? Parce que si on enseigne bien à l'église, on doit également enseigner bien dans nos familles. Le message que nous portons dans nos familles est-il un message de paix? Est-il un message de réconciliation, de pardon? J'ai souvent suivi parfois une ancienne église qui avait dit dans une réunion familiale, je ne peux pas pardonner. Vraiment, il faut souvent que Jésus revienne pour que je pardonne la personne. Tu ne peux jamais pardonner. Vous comprenez donc d'office que les gens commencent à mettre la face comme ça. Quand on voit un officier de l'église qui est en train de dire que je ne peux jamais pardonner. Vous voyez donc ici, on est en train de donner notre enseignement différent dans notre famille. Parce que si tu prêches le pardon ici, à la chair, comment est-ce qu'arriver en famille, tu n'es pas capable de pardonner? Nous devons prêcher par l'exemple. Nous devons partir de la parole à l'action. Et Jésus voulait nous faire cette démonstration.
Parce que quand Jésus a commencé à parler, sa parole a agi. Parce qu'à l'intérieur de la synagogue, il y avait un possédé, un homme qui était habité par un esprit impur. Du coup, lorsque cet esprit a été en contact avec la parole de Dieu, de Jésus-Christ, l'esprit a été touché. Parce que lorsque nous regardons la version ci, et que nous prenons la version grecque, n'est-ce pas? En grec, ici, Marc le traduit vraiment par une interjection pour ceux qui ne savent pas le français. En réalité, c'est hey, mais ça ne le sort pas dans la Bible là. Parce que si on voit la vraie version de la traduction biblique, il était dit que le type a crié que hey! Donc, la parole de Jésus-Christ a touché en profondeur. Ça veut dire que quand nous enseignons, quand nous agissons en tant que chrétiens, il faut que la parole transforme les vies. Ces chrétiens qui viennent là, ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Ils ont besoin de la mettre en pratique. Que la parole que nous donnons ici touche en profondeur. C'est là où nous savons que là, il est habité par l'Esprit de Dieu. Et c'est là où il a dit, hey! Toi là, parce qu'il a même voulu menacer un peu Jésus. Parce que quand vous voyez le nous, es-tu venu pour nous perdre? Vous m'avez dit à Jésus que, attention, je ne suis pas seul. J'ai aussi mes gens là, derrière. Donc il fait un peu, il menace un peu et il fait un peu le petit ici à Jésus. Que es-tu venu pour nous perdre? Jésus lui a dit, c'est même cette chose. Alors tais-toi et sors. C'est de ce passage-là, de ces versets que nous allons retenir dans le thème. Tais-toi et sors. Le thème d'aujourd'hui, c'est tais-toi et sors. Oui, bien-aimé de Dieu, nous pouvons le comprendre. Ici, Jésus voudrait agir de manière profonde dans la vie des chrétiens. Nous devons savoir que notre message doit transformer ceux qui le reçoivent. Car le meilleur enseignement, c'est l'action. Quand on reçoit un message, on doit directement agir. Jésus a donné le message et le message a poussé l'esprit à l'action. D'abord à cette terre, il écrasait l'esprit, mais à lui demander de sortir pour que la personne soit libérée. Donc le message que nous portons doit libérer les fidèles de la captivité, des problèmes, de la maladie, de l'emprise. Nous ne serons donc pas des chrétiens qui sont passifs, nous serons des chrétiens qui sont actifs en libérant les hommes de toute forme de maux, en soumettant les démons qui nous dérangent dans nos vies partout, en silence. Le démon aujourd'hui n'est pas seulement le mauvais esprit. Le mauvais esprit n'est pas seulement quand on va voir quelqu'un qui est habité de mauvais esprit. Il y a nos pensées, nos comportements, la maladie, la pauvreté, ce sont des mauvais esprits qui bloquent notre existence. Donc chacun doit être capable de dire que je reçois la parole de Dieu et quand cette parole prend vie en toi, l'esprit qui est en toi se tait et il fait comment? Il sort. Voici le vrai remède. Il n'y a pas d'autre remède. Parce qu'aujourd'hui, nos familles sont divisées par les charlatans, les marabouts qui arrivent dans vos vies et vous lisent des choses. Du coup, on ne salue plus sa grand-mère, on ne salue plus sa tante au village, on ne met même plus les pieds au village parce qu'on a peur de mourir. L'Éternel nous montre aujourd'hui que Dieu a mis en nous le véritable dépôt. Dieu peut permettre que le malheur agisse dans notre vie en tant que chrétien parce qu'il veut se glorifier dans cette affaire. Il voudrait qu'au moment où tu seras libéré, que tu vois sa toute puissance. C'est la première fois où l'autorité de Jésus-Christ est démontrée. Marc, différemment des autres évangiles, est un évangile, si vous le lisez bien, est un évangile qui met l'accent sur l'action. Marc a beaucoup plus. L'action de Marc, c'est quoi? De montrer toutes les actions là où Jésus était en train de mettre le feu. Lui, il s'est contenté de ça. Marc voulait montrer la toute-puissance de Jésus-Christ. C'est pour ça que Marc disait, vous allez voir, il a décrit comment le démon a dit hey! Ça veut dire que la parole de Jésus a eu une puissance. Puis bien aimé, aujourd'hui, le chrétien ne sait pas quelle est la valeur qu'il a. La parole du chrétien est une parole puissante et forte. Si tu dis que ce soit ainsi, ce sera ainsi. Dieu a créé le monde par quoi? La parole. La parole. La parole, en réalité, il n'était pas dit que Dieu a utilisé les mains. En force agissante de Dieu, c'est quoi? C'est la parole.
Quand Dieu dit que, il a dit qu'il faut que le jour soit et le jour fut. Ça veut dire que lorsque nous parlons, nous donnons autorité, cette parole prend vie et prend action. Le chrétien doit connaître sa véritable force, sa véritable valeur. Lorsque nous disons qu'ici nous allons bâtir un temple au Seigneur, quel que soit le montant de ce temple sera bâti ici. Si on le dit avec parole, cela va s'accomplir. Et il faut le dire avec foi, avec ténacité. Oui, bien aimé, c'est pour cela que nous devons le savoir. Tous les véritables actes de puissance doivent nous conduire vers le Sauveur. Il s'agit tout simplement pour nous de croire ou d'accepter que Jésus est le seul qui peut nous libérer de toutes les forces du mal. C'est pour cela que, oui, bien aimé, regarde ton voisin avec des yeux menaçants, dis que l'esprit de foirage qui te dérange là, tais-toi, sors.